C'est dedans qu'on reçoit les bénédictions. Tu ne changeras pas ta vie si tu n'es pas connecté à Dieu. C'est un secret. Écoutez les anglophones, les systèmes. Les anglophones, quand on parle d'adoration, les gens oublient, ils sont poussés. Mais regarde, vous êtes arrêté, vous adorez Dieu. Vous êtes arrêté. Oh my God. Et Dieu me dit, regarde, c'est moi on adore comme ça. Mais tu dis, tu me veux, tu me cherches. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais regarde comment tu adores le Seigneur que tu cherches. Les disciples ne sont plus prêts à pleurer devant l'Éternel parce qu'ils sont devenus des fils majeurs. On les appelle les majors. Donc ils ne peuvent plus se prosterner devant le Seigneur. Allez au ciel, touchez un peu le ciel. Connectez-vous au sang de Dieu qui marche. La Bible dit les camélias se prosternent devant lui. Malgré les titres, les capacités, qui adore le Père sur les nues, qui se prosterne sur les nues sans regarder à gauche à droite. Et nous que Dieu a créé à son image, on n'est pas prêt à s'effacer, à se prosterner devant l'Éternel. Mais on est prêt à se prosterner devant Baal. Il va qu'on te dise mets-toi en genoux. Ils vont te dire touche-toi. Ils vont te dire adore Dieu. Je ne te dirai jamais d'adorer Dieu. Si toi-même tu n'as pas décidé. Au moins tu mets ton pied à l'église. Tu dois voir. C'est la connaissance de quelqu'un qu'on appelle Dieu. Par contre je peux rentrer dans la maison tout avec l'onction en train d'adorer Dieu sur terre. C'est pas ici l'onction vient. C'est pas ici que je me prépare. Je me prépare depuis lors, dès le départ où j'ai annoncé le programme. Mon esprit était déjà préparé. C'est pas devant les gens qui vont démontrer que je suis un vrai prieur ou bien quelqu'un qui est déjà connecté depuis longtemps. J'étais déjà préparé à ce programme. Je ne vais jamais me voir en train de dandiner parce que mon esprit était déjà préparé pour ce programme. Satan ne peut pas me réunir. Il peut peut-être s'appeler, lui met sa queue, mais il ne peut pas déranger ce que le Seigneur veut faire. Le problème c'est toi. C'est toi qui te fais déranger par Satan. Satan dérange ceux qui peuvent déranger. Je prophétise que le Seigneur te donne mandat d'un esprit d'adoration. À partir d'aujourd'hui, si on adore Dieu, que tu as arrêté, tu n'es pas assis, tu n'es pas couché, je te mets dehors. Vous savez pourquoi? Le Seigneur va nous adorer au-dessus de nous. J'ai bien un enfant qui était dans une église. Il a commencé à adoration. Il y a d'autres qui regardent dans les yeux. Il y a d'autres qui manipulent les poings. Il y a d'autres qui sont poussés. Il dit mon ami, il faut attacher ça. Viens adorer Dieu. Il y a des gens qui ont pissé sur eux parce qu'ils voulaient aller se promener pour appeler. On dit viens, couche-toi, pisse là. Parce que celui que tu adores au-dessus de toi. Les chrétiens peuvent être libres d'aller communiquer et revenir dans l'adoration. Abomination. Et on prétend qu'on aime Dieu. Quand tu es même dans la présence de Dieu, quelqu'un t'appelle, tu coupes. On voit dans la présence de Dieu, on t'appelle petit dégage. Parce que le Seigneur, c'est toi qui es son chef. J'ai dit un jour, une maman qui me disait, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Les parents du village, on t'appelle, tu n'as pas décroché. Je les ai dit, pourquoi décrocher? J'étais de la présence de mon père. On dit, même si tu es de la présence de ton père, il faut décrocher les appels. Je les ai dit, je ne vais pas décrocher. On dit pourquoi? J'ai dit, j'étais avec Jésus. On m'a dit, donc toi, ton Jésus là, tu es le seul pasteur. Lui, je suis le seul pasteur. Sa personne a sa manière de voir Dieu. Si tu mets Dieu petit, il te mettra petit. Le niveau que tu donneras à ton Dieu, c'est ce niveau qu'il te donnera. Qu'est-ce que c'est? Même nous sommes pasteurs. Mais vous allez voir qu'il y aura la différence. Comment je donne le nom de Jésus? Comment je le qualifie? À quel niveau je lui donne? À quelle place que je lui donne? Je lui donne place élevée. Ce Jésus va se faire me donner place élevée. Plus tu élèves Dieu, plus Dieu t'élève. Plus tu rabaisses Dieu. Vous savez pourquoi il a baissé Dieu sans savoir? Est-ce que vous savez que ce sont les rabaissés?
Jésus, aime Jésus. Tu viens de renier Jésus. Tu viens de le rabaisser. Et après, tu vas aller plus vers Jésus. Jésus est derrière, il va devenir comment? Tu l'appelles quand tu as un problème. Mais tu ne l'appelles pas quand il y a besoin de toi. Tu peux adorer Dieu et puis sortir ici. Et puis tu peux faire là sans que tu le pries. 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 Il y a les gens qui ne prient pas. On les appelle les adorateurs. Et ils adorent que Dieu fait. Moi j'ai vu adorer Dieu. Et puis là j'ai descendu. Et il m'a dit félicitations. Continue comme ça. C'est pas que tu n'as jamais me compris. Il dit Seigneur, quand tu vas monter sur le terre, je ne vais jamais être un humain. Je vais être un esprit. Il dit tu vas être un esprit. Ok. Chaque jour, c'est ce que tu dois faire. La prière. La prière. La méditation. Le jeûne. La prière. La méditation. La consécration. C'est loyer des choses jamais. Les choses inutiles. Pas de découragement. Toujours courageux. Pour être le vainqueur. Car Jésus est le vainqueur. Jésus n'a pas joué. Jésus n'a pas joué. Moi aussi, je ne jouerai pas. Jésus n'a pas joué. Je ne jouerai pas. Mon père n'a pas joué. Moi, je ne jouerai pas. Mon père n'a pas joué. C'est Satan qui a joué. C'est les ténèbres qui ont joué. Mon Dieu n'a pas joué. Il a eu la victoire. Il a dit, dernière parole, tout est accompli. Chez Satan, rien n'est accompli. Chez Dieu, tout est accompli. Chez mon Père, tout est accompli. Comment celui qui te dit tout est accompli, tu n'es pas capable de l'adorer. J'ai dit, Seigneur, avant de quitter la terre, je veux être un esprit qui t'adore. Quand je vais au ciel, tu seras avec moi et tu diras, tu m'as adoré. Parce que frère, je suis genoux. Dis Seigneur, je suis meilleur, je suis meilleur, je suis meilleur, je suis meilleur. Je m'en fous de ce qui est porté. Même si c'est décidé, même si le Jésus est décidé, qui paie les Jésus, qui donne l'argent pour qu'on paie les Jésus, qui donne l'argent pour qu'on paie les vestes qu'on porte, qui nous arrange, même si mon visage est cassé, qui arrange le visage cassé, même si mon visage est bizarre, qui nettoie le visage bizarre. Qui élève, qui rabaisse, c'est Jésus. C'est Jésus qui élève. C'est Jésus qui rabaisse. Dis attention à ton cœur. Dis ton cœur. Ce qui vous sort, quand vous venez dans la présence de Dieu, vous venez avec votre cœur. Cœur différent de Dieu. Vous venez avec notre pensée. C'est pourquoi quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous n'êtes même pas disposé. En tant que l'homme de Dieu me touche, l'homme de Dieu ne te touche pas. Tu es déjà dans sa maison. Connais-toi et Dieu va te toucher. Ton âme et tu t'assois dans la présence de Dieu. Si vous changez, le Seigneur va vous connecter. Écoutez-moi les pasteurs. Vous n'avez même pas besoin de prier pour l'onction. En plus, on n'a pas besoin de prier pour l'onction. Par ta manière de fonctionner avec Jésus, l'onction vient. Ça veut dire la vérité. Maman dit, qui a prié pour moi? Hein? Je n'ai pas prié. Il a dit, toi, prie pour moi. Qui a prié? C'est un homme. Mais si ça m'empêchait de ne pas te connecter à l'esprit de Dieu. Quelqu'un peut prier pour toi et ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Tu n'as pas forcément besoin de toi-même. C'est quelqu'un d'autre qui prie pour l'autre qui sa mission. Toi tu prieras pour l'autre ta mission. Sa vie changera aussi. C'est si alimentaire. Pendant que les gens priaient pour moi, moi qu'on priait pour moi, j'ai fait quoi? J'ai pris au sérieux. Pendant que les hommes de Dieu me connaissaient, l'onction, j'ai pris au sérieux, j'ai saisi, je n'ai pas négligé, je n'ai pas joué le jeu, je me suis donné, je me suis donné, tout entier. Tu as donné un côté, tu as laissé un côté. Avec Jésus, il n'y a pas un côté qu'on laisse. On donne les deux côtés.
Vous savez pourquoi vous êtes pauvre? La pauvreté, ça vient d'où? Ça vient souvent de nous-mêmes. Dis ça à ton voisin. La pauvreté. Qui t'a dit que Jésus, il est mort la pauvreté du soir? La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Dis ça à ton voisin. Si tu es pauvre, ce n'est pas Dieu. C'est toi-même, ta pensée, tes pensées. Parce que, un, tu ne crois pas que Dieu peut faire. Deux, tu ne fais pas pour Dieu. L'ouvrier mérite son salaire. Qui paie? C'est Dieu qui paie. Il te donne ton argent. Quand tu donnes tout ton cœur, ton âme, ta pensée, il dit adore de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton âme. Et tu reçois. Regarde, on dit veiller, 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 où les gens reçoivent les miracles. Tu resteras là, chrétien, dimanche, et ta vie ne changera pas. Tu resteras là, et ma troisième voiture viendra ici, et puis on dit déposer ici, carré. Et puis on dit l'homme de Dieu, alléluia, papa il y a encore 1-0, 2-0, 3-0. Il y a plein de buts que tu as marqué à Tito. Tu n'as pas marqué aussi. C'est le joueur là, le même joueur qui va marquer. Le temps est arrivé pour que toi-même, tu relèves le défi. Tu dis non à la pauvreté. Dis non à l'imitation. Vous savez pourquoi vous ne gênez pas? Dis-moi pourquoi, papa. Hein? Répondez-moi. Parce que beaucoup ne sont pas réellement attachés à Dieu. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent l'argent, mais pas Jésus.